Coucou les scorpions, bienvenue dans votre horoscope du mois de mars. J'espère que vous allez tous et toutes bien, très heureuse de vous retrouver. Alors mes chers scorpions, je souhaitais vous remercier, un très grand merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci de soutenir la chaîne. Allez, pour vous, hein, bien sûr. Alors, mes chers scorpions, on va regarder vos énergies pour ce mois de mars. Je ferai comme d'habitude une guidance générale suivie du sentimental. Donc, pour regarder vos énergies pour ce mois de mars, j'ai choisi, alors je vous montre ça, l'oracle, la numérologie en action. Donc, les chiffres, les nombres ont une très grande énergie, ont un message également à vous faire passer. C'est ce qui va aussi vous accompagner tout le long du mois de mars. Donc, on va prendre déjà une carte. Comme je le dis toujours, ça reste une guidance générale. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous et votre situation actuelle et vous laissez le reste de côté. Alors, je vous invite également, mes chers scorpions, à aller voir votre ascendant, ainsi que l'ascendant lunaire et solaire. Vous pourrez très bien avoir des messages complémentaires. Alors, pour vous, mes chers scorpions, au niveau des énergies, quel est le chiffre ou le nombre qui va vous accompagner? Alors, on peut avoir déjà une première carte. Non, j'en ai deux. J'en veux juste une seule. Ah bah ça veut parler, hein. Allez, on a le 2. On a l'énergie 2. Je privilégie la collaboration, je travaille en binôme, je mets la douceur dans mes actions, dans mes relations. J'évite de m'isoler et j'arrête de douter. Je cherche à accompagner et j'aide d'autres. Je favorise un partenariat, une association. Donc le chiffre 2, donc c'est le chiffre de l'équilibre, du partenariat. Ça peut être aussi de la dualité aussi, hein. Donc on va voir, là il reste encore une énergie. Peut-être vous cherchez aussi à vous associer dans une relation, dans le milieu professionnel, dans un projet. Il y a une collaboration qui peut se mettre en place aussi, hein, au niveau d'un travail quel qu'il soit. Un travail personnel. Vous allez demander de l'aide. Il y a un accompagnement par rapport à une tierce personne. Déjà, c'est une très bonne énergie. Il y a aussi une nouvelle relation peut-être qui va se mettre en place justement. On n'est pas dans le sentimental, mais on va voir. Allez, je vais prendre une carte avec mon petit oracle des animaux magiques. Donc, les animaux, on a tous un animal, plusieurs animaux totems. Donc, il y a un message à vous transmettre. Je l'écris au préalable. Et je vous donnerai aussi les caractéristiques de cet animal, qui a un message à vous faire passer pour ce mois de mars. Ah bah, déjà on a le chien, quelque chose de fidèle, on a le castor, on a quelqu'un de très travailleur, où vous êtes une personne acharnée dans le travail, hein. Et on a le renard. Alors non seulement vous êtes des personnes fidèles, vous êtes des travailleurs, et vous êtes des personnes très intelligentes, très rusées. Le renard, il est très intellect, hein. Il est très intelligent, il sait ce qu'il veut faire. Il est rusé, hein. Alors, mes chers scorpions, je vous donne le message du renard. Alors, le renard, quel message à vous faire passer? Je regarde juste la fiche. Alors, désolée, j'ai marqué mes petits pense-bêtes avec le message des animaux. C'est vrai qu'il y a pas mal d'animaux dans cet oracle.
Alors, quel est ce message du renard? Ah, je vais trouver. Désolée pour l'attente. Je suis là. Alors, son message à vous faire passer, à vous transmettre pour ce mois de mars: sois rusé et intelligent pour aider les autres. On a encore les autres, hein, regardez. Je cherche à accompagner et j'aide l'autre. Donc, il y a vraiment peut-être quelque chose que vous voulez mettre en place qui va apporter quelque chose qui va contribuer au monde, en fait. Vous allez peut-être vous mettre dans l'aide aux personnes, que ce soit dans le milieu professionnel, infirmière, pompier, l'aide à personnes, personnes âgées. Vous voulez peut-être mettre en place ou avoir un projet ou un but à l'aide à la personne. Et peut-être vous avez besoin justement de vous associer, d'une collaboration avec quelqu'un pour vous aider. Alors, le renard, il représente l'intelligence, comme je vous l'ai dit, la ruse et la perspicacité. Il est très observateur et créatif. Donc, c'est déjà une très bonne carte. Vous avez des bonnes énergies, hein. Vous avez un beau message de cet animal totem. Si vous voulez en savoir plus, vous allez voir... vous allez sur internet, vous regardez la signification de l'animal totem du renard. Alors, donc on va approfondir tout ça, bien sûr. Pour ça, je vais prendre le tarot de la sagesse des anges. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des messages prédictifs pour ce mois de mars? Pour vous, mes chers scorpions, ascendant scorpion, signe d'eau. Alors, il y a beaucoup de cartes sur les tarots. J'adore les tarots, hein, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes par rapport à un oracle. Allez, on va prendre déjà une première carte. Non, j'en vois déjà 3. Est-ce que je dois les prendre? On me dit que non. Alors, je ne les prends pas. Alors, regardez, on a encore synchronicité. On a 2, on a encore le partenariat. Vous voyez, la collaboration avec quelqu'un. Hein. Il y a vraiment une relation qui va se mettre en place pour vous. Quel que soit le domaine, bien sûr, vous mettez en fonction. On a un 6 d'épée. Et troisième carte, s'il vous plaît. Je passe au message canalisé. On a voulu sortir, mais ce n'est pas le cas. Alors, on a la troisième. On a un 9 de coupe. Un dos de deck, j'ai la transformation. J'ai la tour. Il y a une expérience significative qui impose des changements. Des révélations puissantes et souvent inattendues se libèrent de la procrastination. S'affranchir de vieux systèmes de croyances. Donc il y a vraiment la tour, c'est peut-être un déclic qui arrive vers vous, hein, par rapport peut-être à une personne que vous allez rencontrer sur votre chemin. Et ça va peut-être vous faire un déclic. On avait vu qu'avec le renard, c'est un renard qui... Le renard, c'est des personnes... vous êtes des personnes qui ont des idées, qui est très créatif, qui a besoin aussi d'aider les autres. J'ai l'as d'épée. Des idées brillantes qui pourraient avoir besoin d'être affinées, surmonter les obstacles à la conviction que tout s'arrangera. Communiquer de façon claire et concise. Rester objectif. Donc déjà, on vous dit de rester objectif peut-être sur quelque chose que vous voulez mettre en place, quel qu'il soit, parce qu'il y a une très grande transformation. Vous allez reconstruire sur quelque chose de nouveau peut-être aussi. Hein.
Vous recrustez... Pardon. Vous recrustez... Ah, j'arrive pas à le dire. C'est pas grave. Ça me reviendra le mot entier parce que... Alors, avec le 2 donc, de bâton, il y a vraiment une association qui va se mettre en place. Le bâton, c'est l'action, c'est la créativité aussi, c'est de nouvelles idées, ça revient. C'est le développement de quelque chose, d'une nouvelle idée. On a passé aux étapes suivantes. Choix audacieux et ambitieux. Associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves. Développez vos projets, continuez d'avancer. Donc, d'accord, alors, où c'est vous qui allez venir en aide de certaines personnes, hein, que ce soit dans le milieu professionnel ou au milieu sentimental, familial, où on va venir vous venir en aide justement. Avec le 6 d'épée, on parle d'une période encore difficile, hein. La fin d'une période difficile. Les choses s'améliorent, un soulagement bienvenu. Trouvez la paix, la fin de la dépression, d'une maladie, voyage ou déménagement. Donc, ça parle de mouvement déjà, d'accord? Au niveau d'un partenariat, un déménagement pour certaines personnes. Pour moi, il y a quelque chose qui se transforme dans le mouvement. Pour moi, je vois des personnes, de très bonnes personnes. Pour moi, je ne vous vois pas là. Je vous vois en train de diriger le bateau. Vous voyez? Vous êtes en train de... Vous prenez soin beaucoup des autres personnes. Vous prenez beaucoup soin des autres. Vous avez besoin de prendre soin des personnes, en fait. Vous êtes quelqu'un de très bienveillant. Vous voyez, c'est... Moi, je vous vois plus de ce côté-là que cette femme avec cet enfant. Que ce soit un homme ou une femme, bien sûr. Vous mettez en fonction de votre genre. Vous voyez, vous faites partir cette personne. Il y avait quelque chose de sombre. Vous portez limite secours à cette femme et cet enfant. Vous l'éloignez d'un conflit, d'une situation difficile. Après, ça dépend dans quelle profession vous êtes, hein, ou ce que vous voulez envisager. Il y a des choix multiples, hein, qui arrivent à vous. Vos souhaits se réalisent, vos rêves deviennent réalité. Un moment magique de la vie. Bonne fortune, foi dans l'univers, conviction que tout ira bien. Donc pour certaines personnes, si vous avez quitté une situation conflictuelle ou même d'ordre relationnel, hein, au niveau d'un couple, hein, on vous dit que tout ira bien à la suite. D'accord? Il y a de nouvelles opportunités qui arrivent. Des nouveaux choix aussi, hein. Il y a un vœu, pour certaines personnes, vous avez fait un vœu de quitter une situation qui justement ne vous aidait pas à avancer. Il y a des personnes qui vous aident, qui vont vous aider aussi. Ou vous êtes celui-là qui va aider, ou c'est une personne qui vient vous aider. Alors, on va en savoir un petit peu plus. Je vais prendre l'oracle de la lunologie en action. De toute façon, vous avez le renard. Vous êtes rusé. Vous allez réussir à vous sortir d'une situation peut-être difficile, compliquée. Pour justement vous engager à de nouvelles opportunités, des nouvelles choses. On avait la transformation avec la tour, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message avec cet oracle? On a premier quartier de lune en Sagittaire. Croyez à votre bonne étoile. On vous a dit que tout irait bien. Tout allait à la suite. Tout ira bien. Nouvelle lune en Capricorne. Montez au créneau et guidez les autres. Vous voyez? J'adore. Je vous ai dit que je vous voyais comme un guide. C'est vous qui sortez, qui portez secours à ces deux personnes. Vous voyez? Je vous voyais plus dans cette, à cette place que
qu'à ces deux personnes. Et la troisième, qu'est-ce qu'on a comme troisième message, s'il vous plaît, mes guides? Merci. On a soyez vrai. Pleine lune en Verseau. Ouais, je voyais, vous avez gardé un cœur ouvert. Prenez quartier de lune en Balance. Donc peut-être aussi, c'est peut-être un de vos ascendants. Hein. On a du Capricorne, Sagittaire, Verseau et Balance qui se présente. Du Lion, ou en Lune, ou en Soleil. On vous dit gardez un cœur ouvert parce que vous avez, pour moi, vous êtes des personnes avec un cœur énorme. Je vois l'image d'un cœur qui prend toute... qui grossit, ouais, un cœur énorme. Je peux pas dire autre que vous avez beaucoup de bonté en vous. Vous avez ce besoin d'aider les autres, de guider aussi. Hein. Pour moi, vous êtes des guides. Hein. Et on vous dit, croyez en votre bonne étoile. Vous êtes non seulement un guide, mais aussi vous êtes guidé pour guider justement les autres. On a la nouvelle lune. Pour moi, c'est une nouvelle ère, ça. Hein. Si vous avez quitté une situation, ou si vous aidez justement les personnes à quitter des situations, à les guider justement, pour aller sur une nouvelle voie, s'ils ont des choix à faire. On voit qu'il y a des choix avec le 9 de coupe. Hein. Vous savez les guider. Monter au créneau et guider les autres. Hein. Vous savez éclairer le chemin des autres personnes. Vous avez cette bonté de cœur pour le faire. C'est très beau. Je comprends mieux maintenant cette guidance. Soyez vrai. On vous dit de ne pas douter votre compétence à guider les autres. Pour certains, c'est votre mission de vie. Vous êtes fait pour ça. Vous êtes fait pour guider le chemin des autres personnes, en fait. C'est peut-être pour ça qu'on voit la collaboration. Collaborer avec les personnes qui ont besoin d'être guidées. Leur montrer le chemin. Surtout s'ils ont des multiples choix qui s'offrent à eux. En parlant de mission de vie, je vais prendre, regardez, vous voyez, mission de vie d'Isabelle Serre. Donc ça me dit bien que pour certains, vous avez cette mission de vie. La mission de guider les autres. Alors on va en savoir un petit peu plus avec cet oracle. Je comprends mieux maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message prédictif? Non, j'ai trop de cartes. Alors, juste une seule, s'il vous plaît, mes guides. Pour vous, mes chers scorpions, ascendant scorpion, signe d'eau. Message prédictif. Oh, j'en ai beaucoup trop. Pour ce mois de mars, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des messages? On a l'architecte. Alors, une deuxième carte. On a une là. On a travail collectif. La collectivité, le partage, l'entraide. Hein. Non, j'en ai deux.
elle n'est pas tombée. C'est pour ça qu'on ne dit pas la prendre. Alors, dernière carte. Non, j'ai trop. Message prédictif pour ce mois de mars. Oh là 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 là. Alors, c'est des cartes que je n'ai pas encore utilisées, qui sont toutes neuves. Je les ai purifiées. Hein. Je purifie toutes mes cartes, mais elles ne sont pas collées, mais elles ont du mal. Regardez, attendez. L'aide d'une personne. Pour moi, c'est vous qui aidez les autres. Hein. C'est vous qui avez ce potentiel et cette envie d'aider les autres. Alors, dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Je passe au message canalisé. Quel est le dernier message à transmettre? Merci. La promotion. Alors, justement, on voit le manque d'ancrage. Vous aidez aussi les personnes à ancrer, à s'ancrer et à mettre les choses dans la matière. Vous voyez? Donc, vous les guidez dans une nouvelle voie où ils peuvent s'ancrer s'ils manquent d'ancrage. Vous leur permettez de concrétiser sur un nouveau chemin. Après, vous êtes peut-être des conseillers en télécommunication. Ça dépend, hein. C'est large après. Vous êtes plusieurs à regarder. Il y a les fausses promesses. Des personnes aussi qui ont eu des fausses promesses, dans le sens où des personnes qui ont justement des situations difficiles, conflictuelles. Vous les aidez à revoir, à remettre de la lumière. D'accord? C'est ça être un guide. À remettre de la lumière, de l'espoir. Vous êtes un ange terrestre. Vous êtes venu, votre mission de vie, c'est de faire du bien et de devenir un guide pour aider les autres, hein, tout simplement. Vous êtes cet ange terrestre pour les autres. Hein. Le rêveur. Vous donnez aussi l'opportunité aux gens de reprendre l'espoir et de rêver à nouveau. Vous redonnez de l'espoir aussi. Hein. Croyez en votre bonne étoile, on a l'architecte. Vous mettez des choses en place par rapport à ces aides. Hein. Vous faites des choses dans la matière. Alors peut-être que vous êtes aussi des thérapeutes. Ça dépend de votre métier. Hein. On peut être guide sans être forcément en faire son travail. Hein. On voit que vous êtes rusé, vous êtes structuré. Vous savez ce que vous faites. Votre aide, vous savez qu'elle est bénéfique aux autres. C'est ça le travail collectif. Hein. Guider les autres. Hein. Vous voyez, vous guidez en quelque sorte le monde. Vous contribuez au bien-être de la terre. Ça peut être aussi les animaux. Hein. Peut-être vous êtes aussi des personnes vétérinaires qui aiment les animaux. Pas forcément nous en tant qu'êtres humains, mais aussi envers les animaux, envers la nature, la planète. Vous contribuez au bien de la planète, de la nature, la promotion. En étant vrai, en ayant confiance en vos valeurs, le divin, la source, on a la promotion, va justement vous permettre d'y arriver, hein, si vous avez un but précis. Mais aussi va vous féliciter, va vous envoyer pour moi un cadeau. La promotion, c'est quelque chose en plus. Vous allez être félicité de ce que vous accomplissez dans votre vie. Il y a un cadeau qui arrive pour vous. Pour moi, le divin, la source, les anges, les archanges, quelle que soit votre croyance, va vous faire un cadeau pour vous remercier de la bienveillance que vous donnez aux autres ou aux animaux.
Alors, je vais prendre l'oracle et cartes de guérison énergétique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des messages pour vous, mes chers scorpions? C'est une belle guidance, hein, franchement, j'adore. Hein. Très jolie guidance, hein, vous êtes vraiment des bonnes personnes. Hein. Restez comme vous êtes, hein, franchement. Alors, est-ce qu'on peut avoir déjà... Prenez message, s'il vous plaît, mes guides. Pour mes chers scorpions, ascendant scorpion, on a la matrice contenante. Vous allez être récompensé par... regardez, on a Gaïa, la terre-mère, sur le travail collectif. Et j'ai les menottes. Je ne sais pas si vous voyez. Vous allez être récompensé par l'univers. Hein. On a la puissance derrière. On a la puissance. Vous doutez de vos possibilités d'agir sur les événements à venir. Cette carte me reflète le 6 d'épée. Vous voyez? Il y a des fois des circonstances où vous ne pouvez pas aider. Par rapport aux difficultés de certaines personnes qui ne peuvent pas être résolues. Si c'est malheureusement d'ordre santé, hein, malheureusement, il y a des fois où on peut pas, on est impuissant. Des fois, vous vous sentez, voilà, impuissant à certaines situations. Vous ne pouvez pas aider comme vous le souhaitez. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de collaborer. Vous avez besoin peut-être d'aide, de faire une communion, peut-être, une communion, quoi, je vais dire, une communauté plutôt, de créer une communauté pour pouvoir vous aider à aider plus de personnes, plus d'animaux, ou plus contribuer à la terre, à la protection de la terre. Et on vous dit, le talisman, renforcez vos capacités à croire à vos valeurs, à votre valeur. Vous êtes des personnes de très grande valeur. Et j'ai le poison. Vous avez peur qu'on vous nuise, faites alliance avec ceux qui veulent du bien. Vous voyez ? Vous allez faire alliance avec des personnes qui veulent du bien aux autres, du bien. Vous avez la capacité d'enlever le poison, d'enlever la négativité aux personnes. Vous n'êtes pas magicien non plus, vous n'avez pas de baguette magique. Mais vous avez cette capacité de guérir et de guider. Vous voyez, on a l'œil, on a un troisième œil. Vous avez un troisième œil qui est très actif aussi, qui est très ouvert. Ce qui vous permet de guider au mieux les gens, les animaux, la terre. On a la matrice contenante. Retrouver retrouver le sentiment de sécurité intérieure. Vous avez aussi ce pouvoir. Comment je peux dire ça? Pour vous, le fait d'aider les personnes, ça vous permet à vous... pour moi, j'ai encore la mission d'âme. Hein. C'est fou. Hein. Vous êtes né, vous voyez cet enfant, on a le bébé et on a une femme adulte. Vous êtes né pour moi, pour être un guide. C'est la mission de vie. Hein. Pour moi, vous êtes né pour communiquer, pour guider. Vous êtes né pour ça. Pour moi, c'est une de vos missions. On peut avoir plusieurs missions de vie, hein, mais pour moi, c'est une de votre mission de vie. Et regardez, on a sur le travail collectif avec la Terre, on a Gaïa. Gaïa, c'est la terre-mère. Elle vous reconnaître avec l'environnement, l'union fait la force. C'est ça. L'union, la collaboration avec d'autres personnes va vous permettre d'avoir plus de force pour pouvoir aider. Si c'est un projet au niveau de la nature, au niveau du bien-être des personnes, de guider. L'union fait la force. En trouvant des collaborateurs, en vous unissant à d'autres personnes, vous allez pouvoir donner plus d'amour, plus accompagner, plus guider. C'est ça que vous recherchez, vous.
Les menottes, vous êtes limité dans vos actions. Allez au bout de vos projets. Pour certains, c'est ça. Non seulement c'est votre mission de vie, mais c'est aussi vos projets. Donc vous avez besoin de trouver des partenariats qui peuvent vous aider. Hein. Peut-être vous voulez faire une formation aussi. Hein. Ou créer quelque chose, créer une chaîne YouTube, créer quelque chose, une communauté. Vous avez besoin de créer quelque chose pour pouvoir libérer votre potentiel en fait. Libérer votre valeur, ce que vous pouvez apporter au monde. Dans tous les cas, vous êtes guidé, il y a ces oiseaux là. Vous êtes guidé par le divin, par la source, puisque c'est votre mission de vie. Je vais prendre l'oracle de la forêt sacrée. C'est un très joli oracle. Je ne sais pas si je l'ai dit. Je remercie mon chéri. Je préfère le redire au cas où. Je remercie mon chéri de m'avoir offert tous ces jolis oracles pour pouvoir me permettre de faire cette merveilleuse guidance ce mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle pour vous, mes chers scorpions, qui avaient une très très belle âme? On a le courage. C'est vraiment des belles âmes lumineuses. Hein. Alors, on a la générosité, mais bien sûr, c'est ça. On a l'arbre là aussi encore. Hein. L'arbre de vie, la mission de vie. Alors, la troisième. La joie. Avec le colibri. On avait les oiseaux, hein, regardez, sur les menottes. Hein. On vous aide, on vous libère et on vous guide également. Hein, pour poursuivre cette voie, vous engagez dans cette voie. La protection. Vous êtes des protecteurs et non seulement vous êtes protégés également. Et on a encore... Non, je croyais qu'on avait le chiffre... Non, c'est pas moi qui... Voilà, vous avez besoin, là, l'immobilité, vous avez besoin de vous entourer d'une équipe, d'une communauté qui va vous permettre justement de mettre toutes ces valeurs en action. Pouvoir aider. D'accord? C'est un de vos buts, c'est une de vos missions de vie. Hein. La reconnaissance. Vous allez être, regardez, vous êtes guidé, lumineux, et l'univers va être reconnaissant de ce que vous apportez au monde. C'est magnifique. La purification. Le magicien, j'en étais sûre. Je crois que j'ai parlé du magicien tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi. Le magicien, vous avez beaucoup de magie. Regardez le bonheur, on a l'oiseau encore. Vous, votre bien-être, c'est faire contribuer à la terre, aux animaux. Ça vous procure de la joie hein, de pouvoir guider, protéger. On a ce joli oiseau encore. Hein. Le divin va vous récompenser de tous les bienfaits que vous faites. Hein. Il vous protège sur cette voie, hein, ou cette nouvelle voie si ce n'est pas encore fait. Hein. Le courage, on a la... Regardez, le courage. On avait la tour tout à l'heure. Hein. Vous voyez, vous voulez vraiment construire quelque chose de stable. On a le chiffre 3, créer quelque chose. Vous voulez créer quelque chose en fait, qui va servir à la communauté, qui va servir au collectif, au monde. Et on a la générosité. Et regardez, on a encore cet arbre. On a l'arbre, hein, la terre-mère Gaïa. Hein. Pour moi, c'est une mission de vie, l'arbre de vie. C'est peut-être quelque chose pour certains aussi que vous avez hérité, hein, d'être un guide. Un guide par rapport à vos ancêtres. Peut-être vos ancêtres aussi étaient des guides. Hein. Parce que je vois des vieilles pierres là. Vous voyez sur le côté? Ça me fait penser aux ancêtres, moi. Il y a des ancêtres qui vous protègent également. Hein. Vous protègent et vous
vous permettre aussi de vous lancer peut-être sur ce projet, à guider les autres, quel qu'elle soit, hein, c'est large. Hein. Moi, je donne tous les messages, après vous mettez vraiment en fonction de votre situation. Et ça vous procure de la joie. Hein. D'accord, ce colibri, hein, c'est... Ce que vous faites vous procure de la joie. Le fait d'aider, de contribuer, c'est que joie pour vous. Joie, générosité. Et vous êtes des personnes un peu courageuses. Il faut être courageux pour pouvoir guider, aider, que ce soit les animaux. Il faut avoir du courage aussi. Hein. Pour moi, c'est pas donné à tout le monde. Alors, je ne le fais pas comme d'habitude, mais là, je suis poussée dans ces guidances le mois de mars à lire le livre. Je ne lis jamais les livres. Hein. J'achète les oracles et je ne lis jamais. Mais on me dit de vous lire la générosité. L'érable. Alors, le 23. Alors, la générosité. Ce que vous donnez vous revient en centuple. Alors, j'espère que je le dis bien. Vous voyez ce que je vous ai dit? Vous allez être récompensé par l'univers. Tout ce que vous donnez, tout ce bien-être aux autres, aux personnes, aux animaux, quels qu'ils soient, va vous être redonné en quadruple, en ce que vous voulez, en double. C'est la source, le divin, qui va vous récompenser par rapport au bien que vous faites. Dans la vie, certains moments sont destinés à recevoir, d'autres à offrir de l'amour, des soins et des biens à autrui. Vous voyez? Vous êtes destiné à offrir de l'amour, des soins à d'autres personnes. Cette carte indique que l'heure a sonné pour vous de donner à votre... Pardon. Cette carte indique que l'heure a sonné pour vous de donner avec votre cœur, sans réfléchir à ce que vous gagnerez en retour. Vous rejoindrez ainsi le flux de l'univers et les bénédictions déferleront sur vous. L'érable est considéré comme une espèce très ancienne. Je vous disais, je n'ai pas lu moi le livre, hein. Je ne lis pas les livres. Je voyais des ancêtres près de vous, qui vous guident également, hein, qui vous donnent le courage de poursuivre ou de faire ce que vous... C'est votre mission de vie, c'est comme ça, vous êtes comme ça. Connu pour sa résistance aux changements environnementaux, il peut survivre et prospérer sous différents climats. Selon certaines traditions, il faut conférer force et puissance à ceux qui l'entouraient. Si vous puisez en lui sa sève sucrée, si vous puisez, on parle de l'arbre, hein. Si vous puisez en lui sa sève sucrée, insufflera symboliquement de la douceur dans votre vie. L'esprit de l'érable dit: ouvrez votre cœur afin de recevoir la prodigalité de l'univers. Simultanément, faites preuve de générosité envers les autres et vous-même. La chaleur de l'esprit rayonne à partir de votre être. Partagez avec votre cœur et ouvrez-le pour recevoir. Alors le succès fleurira. On a cette fleur avec ce colibri. Hein. Ce que vous donnez, vous allez le recevoir en double. Mais au plus, ce que vous donnez, ça vous met en joie. C'est ça le truc qui est beau. Hein. Le fait de donner votre cœur, vous me recevez aussi. Hein. Vous donnez du positif, mais en échange, vous recevez aussi du positif. Hein. C'est très beau, hein, mes chers scorpions. Franchement, ne changez pas, vous êtes vraiment des belles âmes lumineuses. Restez ces guides courageux, mais surtout aussi également ne vous oubliez pas. Alors je vais, pour finir cette guidance, prendre des petits messages avec le petit oracle de l'intuition. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme message à vous transmettre? Alors, on va devoir prendre déjà une carte. Alors, prenez message
pour vous, mes chers scorpions? Alors, on me dit de ne pas la prendre. Je ne l'ai pas mélangée aussi. Je n'ai pas brassé les cartes. Allez, le premier message, il est là. Ok. Alors, permission, valorisation. Sens-toi être une personne unique et importante. Vous voyez, vous êtes en quelque sorte, on est tous uniques, mais vous êtes une personne importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. C'est ça, votre raison d'être, c'est ça. C'est être un guide. C'est aider les autres. C'est votre mission de vie. C'est quelque chose que vous devez accomplir sur cette terre. Alors, on a permission, bonheur. On a la joie et on a le bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, vous voyez, on a la planète encore. On avait Gaïa, la planète. On a encore la planète qui ressort. Hein. Même si tes proches ou de la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Vous voyez, les personnes que vous croisez ou les personnes à qui vous faites du bien ou que vous guidez, ça enrichit, vous enrichissez le monde. Et ça vous met, non seulement ça met du bonheur aux personnes d'en face, mais aussi ça vous permet d'avoir de la joie et du bonheur. Et regardez, on a encore ce rouge. C'est quelque chose qui vous passionne. Hein. C'est quelque chose qui fait vibrer votre cœur. Hein. Le fait d'aider les autres, de guider, c'est... Regardez, amour enrichissant, le cœur. Je vous parle de cœur, regardez, on a un cœur là. Enrichissement, réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Vous voyez, vous avez besoin que les autres autour de vous ont du succès, ont du bonheur. Vous, si les gens autour de vous sont bien, ben vous êtes bien, tout simplement. Ça va avec. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te visent sur ton plan de création. Vous voyez? Certaines personnes, vous voulez aller sur ce chemin. Pour d'autres, ça va être au niveau d'une formation, d'un métier assez concret. Pour d'autres, c'est très spirituel, une élévation spirituelle. Vous avez eu un déclic, on avait la tour. Hein. Vous reconnaissez que vous êtes quelqu'un qui avait la capacité de guider les personnes. Et vous voulez aller sur ce chemin. Regardez, on a un chakra de la gorge. Communication. Ton authenticité est magnifique, a juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur. Alors ta parole est naturellement inspirée. Oui, vous inspirez aussi les autres avec votre parole. Parce que vous êtes aussi des bons conseillers. Vous êtes de très bons conseillers. Donc, franchement, chapeau à vous. Hein. Vous êtes des personnes très lumineuses. Vous contribuez énormément à la planète, au bien-être des autres, aux animaux, selon ce que vous voulez, sur quoi vous voulez contribuer. C'est des personnes, comme on a vu, très généreuses, avec un cœur énorme. Surtout, ne changez pas. Merci d'être qui vous êtes. Hein. Une très belle âme. Donc, j'ai fini la guidance générale. J'espère que ça aura résonné en vous. Moi, je me suis régalée. J'ai trop aimé. N'oubliez pas de liker, partager. Je me ferai un énorme plaisir de vous lire, commenter. Je vous répondrai. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? J'en ai tellement à dire entre les messages que je reçois en même temps et ce que je voudrais moi dire. Voilà, surtout ne changez pas, mes chers scorpions. Je vais passer au sentimental. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous êtes bienvenus sur la chaîne. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Pour ça, j'ai choisi le tarot de Latsir Tarot.
Oui, c'est un oracle, pardon, un tarot qui est en anglais, mais ça m'empêche pas de recevoir les messages canalisés. Hein. Donc, les cartes, c'est un support pour moi. Et en plus, je suis contente, j'ai trouvé un oracle à ma taille avec mes petites mains pour ceux qui me connaissent. Regardez, je suis trop contente. Hein. Mais j'ai toujours des oracles, des tarots très grands, et puis ça a beaucoup de cartes. Et là, franchement, c'est mini comme mes mains. J'adore, je fais de bonnes trouvailles. Allez, je me recentre. Pour vous, mes chers scorpions, niveau sentimental, les prédictions pour ce mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous qui avez une très belle âme lumineuse. Quels sont les messages? Oh, on a un 9 d'épée. Oh là là. Pas ça. On va voir la suite. Alors, on a déjà un 9 d'épée. C'est pas la catastrophe non plus. Regardez, on a l'Hiérophante. On a le pape, on a le sage conseiller qui ressort. Vous êtes des sages conseillers. Et on a le 9 de coupe. On a des très belles cartes ensuite. Alors, après en dos de deck, j'ai un as d'épée, j'ai un 5 d'épée, j'ai un 2 de bâton. On a encore le chiffre 2 qui ressort. Hein. Alors, je laisse les messages me parvenir. On a encore la tour. On avait la tour... dans le général. Hein. Elle ressort dans le sentimental. Hein. Pour moi, ce que je ressens, vous étiez dans une impasse au niveau sentimental. Vous avez quitté une situation sentimentale très difficile. Hein. Ce qui vous a permis d'apprendre, surtout d'apprendre. Pour moi, ces épreuves sentimentales a été... comment je vais dire ça? Ça a été un apprentissage, un très grand apprentissage pour vous. Malheureusement, les choses dures que vous avez vécues, au niveau sentimental, vous a beaucoup appris. Et justement, c'est pour ça que vous êtes devenu un sage conseiller. Vous voyez, vous savez guider, vous voyez cet escalier qui monte. Dorénavant, vous savez maintenant ce qui est bon pour vous et ce qui est mauvais. Vous savez guider aussi les autres au niveau sentimental. Parce que vous avez appris. Vous avez appris de vos épreuves qui ont été très dures. D'accord? Qui étaient très compliquées. Moi, je parle aux personnes qui sont célibataires, là. Vous avez, avec le 9 de coupe, appris à reprendre de la joie. Vous voyez ce plexus solaire qui est éclairé, qui est illuminé, parce que vous avez appris que vous êtes quelqu'un de valeur, qui avait énormément de valeur. Vous voyez ce coffre à vos pieds? Ce coffre, vous représentez, vous sortez de ce coffre. Vous avez une très grande valeur. Vous êtes des personnes très lumineuses, malgré les difficultés que vous avez rencontrées dans le sentimental. Ou je vais au plus large, même des épreuves dans le général. Ouais, on le voit, hein. Vous êtes sorti, on a l'as d'épée, hein. Vous êtes sorti d'un tunnel très sombre, vous avez retrouvé la lumière en quelque sorte. Hein. Si ce n'est pas encore le cas, vous allez la retrouver. Vous voyez, le mental, vous avez beaucoup subi de conflits au niveau sentimental, beaucoup de conflits, un mal-être. Et on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est se retrouver, s'équilibrer. Le 2, c'est l'équilibre aussi. Hein.
c'est l'équilibre. Regardez le 2. Hein. Se recentrer sur vous par rapport à des épreuves endurées. Et on a encore cette terre hein, qui se représente. Hein. Toutes les épreuves que vous avez endurées, ça a été tout orchestré pour que je vous donne. C'est malheureux à dire, mais vous devenez un guide, même au niveau sentimental. L'ermite, vous voyez, vous avez appris beaucoup sur vous hein, avec ces épreuves. Et l'ermite, c'est un guide aussi encore. Hein. L'ermite, c'est celui-là qui a la lanterne, qui guide les autres. Non seulement vous avez été guidé dans cette voie, mais vous êtes aussi un guide encore, ça ressort. Hein. Et on a le 9 de Pentacle. On a le 9 de coupe et le 9 de Pentacle, pardon. C'est un nouveau cycle qui arrive vers vous. Hein. Après le 9, il y a le 10. Hein. Le 9 de Pentacle, c'est tout ce que vous avez enduré. Et on a cet oiseau. Hein. On a la colombe, c'est la paix. Hein. Vous avez retrouvé une paix. Hein. Vous avez eu un déclic aussi, en quelque sorte, avec la tour. Hein. Vous avez beaucoup appris avec ces épreuves qui ont été assez dures pour vous. Hein. Alors, on va reprendre l'oracle de la manifestation alignée. On va savoir un petit peu plus. Alors, j'ai la caméra. Enfin, j'ai le téléphone qui n'arrête pas de... Je sais pas pourquoi. Je vais la mettre comme ça, voir si ça passe. Je sais pas pourquoi ça fait ça. J'espère que ça va pas vous embêter. Ça n'arrête pas de zoomer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, j'ai trop de cartes. Pour vous, mes chers scorpions. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On va prendre juste une carte. Soit dans la paix et l'amour. J'avais vu la colombe. Hein. Après ces dures épreuves, on vous dit d'être en paix maintenant à présent. Vous êtes en paix et vous avez retrouvé un amour pour vous déjà. Alors, deuxième message, s'il vous plaît. Je passe un message canalisé. On a mes finances sont saines et équilibrées. Dernière carte. J'ose dire non et je pose mes limites. On a deux fois cette roue. Hein. Vous avez tourné une roue au niveau sentimental. Hein. Bon, je vous dis, vous avez quitté des épreuves. Hein. Vous avez beaucoup subi d'épreuves très dures. Hein. Et vous avez réussi à tourner cette roue, à quitter, à vous retrouver aussi. Hein. Je suis mon intuition et ma meilleure amie. Elle est ma meilleure amie. Vous avez écouté votre intuition. Hein. Je m'aime de façon inconditionnelle. Vous avez su que vous avez énormément de valeur. On a vu avec le coffre, le 9 de coupe. Hein. Vous avez su reconnaître vos valeurs. Hein. L'endroit dans lequel je vis est un arbre de paix. On parle encore de paix. Vous avez retrouvé une paix intérieure. Hein. Un petit cocon dans lequel je me ressource. Ah, peut-être que vous avez aussi déménagé. Vous avez quitté une situation, vous êtes éloigné pour justement retrouver du calme. Pour retrouver une paix. On voit toutes ces lignes. Toutes ces lunes. Hein. Vous avez eu un cycle assez difficile. Hein. Mais c'est terminé hein, pour vous. Hein. Vous allez retrouver, si ce n'est pas encore le cas, la paix et l'amour. L'amour de vous déjà. Hein. L'amour de vous. Et la paix, la sérénité intérieure. Regardez. L'Hiérophant, il retrouve son chemin, sa paix. Mes finances sont saines et équilibrées. Moi, je retiens surtout le mot équilibre. Voyez cet arc-en-ciel. Malgré tous ces épreuves, vous êtes des personnes qui restaient lumineuses. Vous êtes aussi très intuitifs. Hein. Vous êtes des signes d'eau, hein, les scorpions. Hein.
Vous avez tourné une roue, vous avez écouté votre intuition par rapport à des preuves qui a été assez dures. Vous avez réussi à faire le tri aussi, hein, pour pouvoir vous reconnecter à votre cœur, vous refaire confiance et surtout voir vos valeurs, vos très grandes valeurs. D'accord? J'ose dire non et je pose mes limites. Vous avez appris aussi à dire non. Au jour d'aujourd'hui, quand je vous l'ai dit avec les épreuves que vous avez passées, les épreuves dures, vous savez mettre des limites. Vous savez dire non. Vous avez appris à dire non. D'accord? Vous savez, quand je vous l'ai dit, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien pour vous. Vous avez fait maintenant l'abstraction, la différence. Ce que vous souhaitez, surtout ce que vous ne souhaitez plus à l'avenir. C'est ça la différence. Cet équilibre que vous avez retrouvé. Alors, je vais prendre l'oracle de la guérison de l'enfant intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle ? Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte ? Oh, j'en ai même deux. On a l'émerveillement. J'ai la colère. Et une troisième, s'il vous plaît. Je commence déjà à recevoir les messages, donc... Et oser. Le poids de la négation, c'est ça. Vous êtes parti, vous êtes sorti de beaucoup d'épreuves qui ont été dures. Hein. Pour certaines personnes, des relations très toxiques. Hein. Très toxiques. Hein. Vous avez connu des personnes toxiques dans votre vie. Hein. Pourtant, vous êtes des personnes hypersensibilité, hyper empathes. Voilà, vous êtes toujours dans le don, dans le partage, dans l'amour. Et pour moi, oui, vous n'avez pas mérité ça. Personne ne mérite ça. Regardez, on a encore l'empathe. L'hypersensibilité et l'empathe. Vous êtes des signes d'eau, donc forcément, vous êtes beaucoup dans les émotions. Hein. L'insouciance, parce que vous allez retrouver, si ce n'est pas encore le cas, la paix. La paix, voilà, vous allez remercier en quelque sorte, vous allez remercier la source, le divin, des épreuves que vous avez passées, des dures épreuves, parce que ça vous a appris. Ça vous a appris énormément de choses aussi sur vous. La douche de lumière. Vous êtes éclairé, protégé dorénavant par rapport à ces épreuves. Hein. Il y a peut-être un karma, vous avez peut-être nettoyé un karma aussi, hein, avec ces épreuves passées. Hein. Il y a un nettoyage de karma pour moi. Hein. Des talents, vous voyez, des capacités très lumineuses. Vous avez énormément de valeur. Énormément de valeur. On a l'émerveillement, regardez cette étoile qui vous guide. Vous êtes guidé, hein. On avait soit dans la paix et l'amour. Hein. Au jour d'aujourd'hui, pour à qui ça parle, vous êtes dans la paix et l'amour. Vous avez chassé toute la colère que vous avez en vous parce que vous avez subi de l'injustice. Et on a encore ce cycle lunaire. Hein. Pour moi, c'est un karma que vous effacez. Hein. Parce que vous êtes tombé sur des personnes très toxiques. Hein. On voit cette personne avec la colère, hein, des personnes très malveillantes. Hein. Et maintenant, vous allez oser. Pour moi, vous étiez ce petit chat avant. Vous devenez ce tigre. Vous allez oser justement, regardez, à dire non et à poser des limites. Parce que vous savez au jour d'aujourd'hui vos valeurs. Vous savez maintenant ce que vous ne voulez. Ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez plus. Il y a une très grande transformation. On avait la tour et on a ce papillon qui se représente. Vous avez changé. Vous avez appris à vous connaître aussi. À mieux vous connaître. Alors, je vais finir avec les anges de l'amour de Doreen Virtue. Très joli oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous?
Alors, est-ce qu'on a d'autres messages? On a la réconciliation, traiter les problèmes familiaux. Une troisième, s'il vous plaît. Voilà. Beaucoup trop. Une, ça va suffire. Non, j'en ai deux. J'en ai deux, j'en ai deux. Il y en a un nouvel amour. Alors, en dos de deck, j'ai gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. C'est ça pour moi, le message que je reçois, c'est à la suite, vous allez rencontrer, regardez, on a un nouvel amour. Une personne toute différente, mais complètement à l'opposé de ce que vous avez rencontré jusqu'à maintenant. Des personnes qui sont toxiques, parce que vous vous libérez d'un karma, surtout. Donc, ça va être vraiment différent de type de personnes que vous avez rencontrées jusqu'à maintenant. Il y aura l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Pour moi, tout seulement, vous vous libérez d'un karma, mais vous allez rencontrer l'amour véritable. Il y a un amour véritable qui arrive vers vous. Hein. On a la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Moi, je ne le vois pas comme ça. C'est plutôt les personnes du passé, par rapport à ces épreuves, vous allez vous réconcilier avec vous. Il y a une réconciliation avec vous-même. C'est surtout ça ce que je vois. Vous réapprendre à vous aimer. Vous pardonner peut-être sur des mauvais choix que vous avez faits par rapport à cette personne. Traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Moi, je pense plutôt que vous pardonnez à vous. Et même pour certains, vous pardonnez toutes ces épreuves. Le pardon ne veut pas dire oublier. Hein. Le pardon veut dire je pardonne pour pouvoir avancer. Tout simplement. Et surtout, je me pardonne. On a le nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Il y a vraiment une nouvelle personne qui arrive. Une personne qui va voir que vous avez beaucoup de valeur. C'est ça qui va l'attirer, cette personne. Elle va voir que vous illuminez, que vous avez guéri de quelque chose, que vous avez vécu certaines épreuves, mais qui font de vous la merveilleuse personne que vous êtes aujourd'hui. C'est ça qui va attirer cette nouvelle personne. Elle va l'apprécier comme jamais. Voilà mes chers scorpions, j'espère que cette guidance sentimentale vous aura parlé. Moi je me suis régalée avec vous. Même pour les autres guidances, pour les autres signes, il n'y a pas de souci, mais ça a été particulier. Voilà mes chers scorpions, je vous remercie encore une fois de votre écoute et votre bienveillance. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, surtout de commenter. Je me fais un plaisir de vous répondre, je prendrai toujours le temps pour vous. On se voit pour les prochaines guidances ou horoscopes. Hein. Je verrai bien avec le temps que j'ai. Parce que je travaille à côté. Je vais même travailler là tout à l'heure. Mais c'est un plaisir de vous amener des messages. Je suis qu'un récepteur et un transmetteur de messages. C'est comme ça. Et je pense que certains de vous le sont aussi. D'accord? On l'a vu dans la guidance générale. Donc faites ce qui vous passionne. Vous êtes guidés et surtout protégés, ne l'oubliez pas. Voilà mes chers scorpions, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour, comme d'habitude, et surtout toute ma lumière. Bye!